Les confitures. Les confitures, c'est pas un sujet facile. C'est une problématique pour bien des gens. Une confiture, c'est quoi? En réalité, une confiture, c'est des fruits et du sucre. On va mettre habituellement 1 kg de fruits pour 1 kg de sucre. Donc, pour chaque part de fruits, on met une part de sucre. On peut baisser à peu près à 800 g, 700 g de sucre. Ça va dépendre du type de fruit. Et le sucre, la raison pour laquelle on en met autant, c'est que le sucre réagit avec la pectine qui est présente dans le fruit, puis va s'attacher pour chaque, morceau de pectine, on va aller attacher un morceau de sucre puis un morceau d'eau. Donc, ce qui se passe, c'est que votre confiture va gélifier. Mais ça ne gélifie que grâce à la pectine et au sucre. Donc, si vos fruits n'ont pas assez de pectine, vous comprendrez que votre confiture ne gélifiera pas aussi bien. C'est pour ça qu'à ce moment-là, souvent, on va ajouter ce qu'on appelle du certo, de la pectine. C'est tout simplement ça, c'est de la pectine. La pectine, c'est quoi? C'est présent dans bien des fruits, entre autres beaucoup dans les pommes. Et moins la pomme elle est mûre, plus il y a de pectine. Il y a d'autres types de pectine, entre autres la pectine Pomona que j'ai achetée. Ça va faire bientôt 5 ans que je connais la pectine Pomona, mais je n'en avais jamais acheté et j'ai fait le grand saut cette année. La pectine Pomona, elle provient plus spécifiquement de tous les agrumes. Donc, quand on a la pleure de l'agrume, on a la pleure extérieure et on a la pleure blanche en dedans. Ça provient principalement de ça. Et ça, cette pectine-là, elle est différente et elle réagit avec le calcium dans le fruit. Donc, on a besoin de moins de sucre. C'est pour ça qu'ils l'appellent pectine sans sucre ou avec moins de sucre. Donc, j'ai voulu l'essayer cette année parce qu'habituellement, je rate mes confitures. C'est correct, ça fait du super bon coulis, mais bref, je rate mes confitures. Donc, il y a quand même des trucs si vous voulez réussir soit vos gelées ou vos confitures. Là, je sais qu'on va avoir des questions sur les gelées de pommettes bientôt. Entre autres, ça commence. Pour réussir une gelée, pour réussir une confiture, ça prend la bonne quantité de sucre en fonction de la pectine que vous mettez. C'est sûr que s'il y a beaucoup de pectine, vous allez avoir besoin peut-être d'un peu moins de sucre, mais c'est très difficile à calculer. C'est pour ça qu'habituellement, on va recommander le 50-50, donc 50% de fruits, 50% de sucre. Un autre bon truc, c'est d'avoir un thermomètre à bonbons et de mesurer la température. Et quand on fait de l'évaporation, quand on cuit la confiture assez longtemps, il y a de moins en moins d'eau dans le produit, il y a de plus en plus de sucre. Donc, ce qui se passe, c'est que ça réduit sa confiture, littéralement, et on peut, à ce moment-là, réussir à faire augmenter la température du mélange. Donc, jusqu'à 104 degrés Celsius. 104 degrés Celsius, c'est le chiffre magique pour avoir une confiture qui prend. Fait qu'on maintient cette température-là pendant 5 minutes pour avoir une confiture qui prend. Sinon, un autre bon truc, c'est d'y aller avec une pectine sans sucre si on veut avoir, une confiture peut-être un peu moins sucrée. On peut aussi y aller avec des pectines sans cuisson, donc celles qu'on met au congélateur. Celles-là, ils ne scannent pas malheureusement. Il y en a certains qui vont mettre de l'agar-agar ou même de la gélatine. L'agar-agar et la gélatine ont... En fait, l'agar-agar est une gélatine qui provient de l'algue et la gélatine naturelle provient des os de différents animaux. Donc, ça dépend si vous êtes végétalien ou pas. La problématique avec les gélatines, c'est qu'à la longue, elles vont finir par suinter. Donc, vous allez avoir au début une belle gélatine en pot. C'est super, c'est fantastique. 6 mois dans le temps, 1 an dans le temps, la qualité du produit va se dégrader. Si vous comptez manger vos confitures rapidement, c'est absolument pas un problème. Assurez-vous aussi d'avoir assez d'acidité dans votre produit. Parfois, c'est suffisant d'acheter une cuillère à soupe de jus de citron pour que tout pogne en pain. Donc, c'est vraiment une question, là, c'est une question de doigté. Battez-vous pas. T'sais, des fois, ça rate. Des fois, on fait des confitures, on prend la même recette dans une année, puis les fraises cette année-là, ça marche pas. Mangez-la pareil. C'est sécuritaire. C'est un fruit. La confiture aussi, on a besoin de stériliser ça vraiment pas beaucoup. Un pot de 250 ml, c'est 10 minutes à l'eau bouillante. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est facile à réaliser, qu'on peut faire des petites quantités. On n'a pas besoin de faire 24 pots de confiture de fraises, on peut en faire 4 et ça peut être suffisant. Donc, pour ne pas rater votre confiture, ajoutez assez de sucre, donc au moins 50-50. Ajoutez une pectine, qu'elle soit sans sucre ou qu'elle soit une pectine traditionnelle. Assurez-vous d'atteindre votre 104 degrés. Ou
Tout simplement, un petit peu plus d'acidité, parfois ça peut aider.